Bonjour les yogis, c'est Valentine. Je vous fais cette petite vidéo en résumé express pour clarifier les points que j'ai abordés dans la vidéo précédente intitulée « Rêvons notre vie ». Ce que je voulais partager, c'est ça. J'ai acquis la conviction par l'expérimentation de ces 3 points. Premièrement, nos rêves d'enfants sont comme des panneaux indicateurs dans nos vies afin de nous donner des informations sur notre chemin de vie et notre mission de vie. Ce sont comme des images éparses, comme des panneaux éparses qui peuvent nous donner des informations à tel moment en nous disant c'est par ici, c'est pas par là, etc. Deuxièmement, ces panneaux indicateurs, donc ces rêves, parfois peuvent être mal compris par l'intermédiaire de notre ego. C'est-à-dire que avec notre ego et avec notre raisonnement analytique, on peut avoir l'impression que tel ou tel panneau indicateur doit être interprété ou bien doit se manifester de telle ou telle manière avec les codes sociétaux, familiaux, économiques ou autres qui nous ont été transmis. Du coup, on pourrait considérer à tort, on pourrait se fourvoyer et être dans l'erreur par rapport à certaines images représentées par nos rêves qui pourraient nous amener dans une mauvaise direction en fait. Alors que l'image de base est là, mais notre mental va nous faire croire que ce rêve-là doit se manifester d'une manière telle qu'elle nous a été dictée par nos pensées limitantes. Donc moi je propose de toujours revenir dans l'espace du cœur pour se retrouver dans la sensation créée par l'image de ce rêve et non pas dans le raisonnement. Ça c'était le deuxième point. Et troisième point, la limitation de nos rêves aussi se fait par la pression temporelle qu'on peut leur mettre. C'est-à-dire qu'on va imaginer que l'image de notre rêve que l'on a depuis notre enfance doit se manifester plutôt dans la première partie de notre vie par exemple, et on va penser, à tort encore une fois, que si on n'a pas réalisé ce rêve avant maintenant, ça veut dire qu'on ne le réalisera pas, ou ça veut dire qu'il ne fallait pas le réaliser, ou bien qu'on a raté notre vie, ou que sais-je encore. Donc en fait on se met une pression. Et je voulais vous faire part de ces 3 remarques pour vous dire que par rapport à tout ça, eh bien, moi j'ai envie de dire, suivons la voie du yoga. Que nous préconise la voie du yoga? Elle nous préconise de lâcher prise, d'adoucir notre cœur, notre corps et notre âme et de nous placer dans la confiance en la vie. Donc plaçons-nous dans la confiance en la vie, laissons les images des rêves quand on était enfant être ce qu'elles sont en se plaçant dans l'espace du cœur. Laissons-les nous indiquer le chemin. Laissons-les se manifester dans la réalité telles qu'elles sont et quand elles sont. C'est-à-dire quand il est juste pour elles qu'elles se manifestent. Voilà, pour éviter de mettre de la pression. Et je terminerai ce résumé en vous disant que de mon expérimentation personnelle, je trouve ça tellement magique de voir ces panneaux indicateurs, ces images de notre cœur, me guider progressivement année après année et laisser l'univers amener à moi les circonstances nécessaires à la manifestation de ces rêves dans cette matérialité. Et de plus en plus, j'expérimente que c'est ce chemin sur le moment présent qui est magique et qui apporte le bonheur en fait, de voir toutes ces images éparses, petit à petit, s'imbriquer les unes dans les autres pour créer le chemin de vie qui est le nôtre et pour nous rappeler notre chemin de vie. Voilà les yogis, j'espère que c'était plus clair que la vidéo précédente. Et puis, je vous souhaite un bon cheminement guidé par vos rêves. Gardez le mojo. Namasté.